Salut les amis, c'est Frère d'FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo tuto. Aujourd'hui on va parler de Betaflight et je vais vous expliquer comment flasher votre quad à la dernière version de Betaflight, donc la 4.2.0 avec son lot de petites nouveautés. Et je vais vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas d'ESC 32 bits, je vais vous expliquer comment flasher vos ESC avec un firmware alternatif pour pouvoir utiliser le RPM filter disponible depuis Betaflight 4.0. Voilà. Donc alors pour ce faire, il va vous falloir donc un quad bien évidemment, un câble USB, une batterie LiPo chargée, une batterie LiPo pas vide bien évidemment pour pouvoir flasher vos ESC. Donc ça va être super important pour brancher sur le configurateur. Et surtout il va falloir retirer les hélices du quad, c'est vraiment super important quand vous branchez un quad sur n'importe quel configurateur Betaflight ou autre, il faut absolument retirer vos hélices. Car si en changeant un paramètre ou autre, des fois un moteur ou plusieurs moteurs peuvent se mettre en route et là ça peut être vraiment dramatique, il peut y avoir des gros accidents. Donc franchement, retirer les hélices, ça prend 2 minutes, mais franchement, ça peut vous sauver la vie. Voilà. Donc, alors, pour ce faire, donc, pour passer à la dernière version de Betaflight, il va vous falloir le dernier configurateur Betaflight. Donc là, en date, là où je fais cette vidéo, donc c'est la 10.7.0 RC2. Alors, comme d'habitude, dans la description, vous inquiétez pas, je vais vous mettre tous les liens de tous les logiciels et voilà, les raccourcis pour les différents de pages internet à aller voir pour tout récupérer. Il n'y a pas de problème, comme ça vous n'aurez pas à chercher, tout sera dans la description. Donc, je vous ai dit, dernier configurateur Betaflight. Donc là, on va commencer par une chose, on va brancher le quad, hop, en USB, voilà, sous Betaflight. Donc là, le quad est reconnu. Et là, avant toute manipulation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sauvegarde complète de notre FC. Comme ça, tous nos paramètres de FC sont sauvegardés. Si jamais ça vous plaît pas ou vous avez des bugs ou ce genre de choses, vous pourrez réinitialiser votre quad euh, tel qu'il était avant qu'on fasse la manip. Donc là, ça c'est super important de le faire. Même, je vous conseille franchement, vous recevez une FC toute neuve, vous la branchez tout de suite, vous faites cette manip pour sauvegarder votre FC au config de base. Franchement, c'est un truc, il faut vraiment le faire. Ça prend 30 secondes, mais au moins, voilà, si vous avez des bugs ou quoi, vous pouvez réinitialiser tout comme c'était d'origine. Et ça, franchement, c'est vraiment super important. Donc là, vous allez dans le CLI ici et vous tapez diff all. Voilà, donc là, vous tapez diff all, vous faites enter et là, vous avez tous les paramètres de votre quad qui sont ici. Donc là, ensuite, vous faites enregistrer sous, hop, vous mettez, voilà, donc moi j'avais déjà fait, voilà, donc vous enregistrez sous un nom de fichier voilà, votre config, et là vous êtes tranquille. Si vous faites une fausse manip ou quoi, vous pouvez réinitialiser votre code comme c'était avant, il n'y a pas de problème, ça volera toujours, voilà. Alors ici dans le CLI, vous remontez un peu, et ici en haut, il y a voilà, une petite chose qu'il va falloir sauvegarder, c'est ça. Donc là, board name, donc ça c'est la target de votre FC. Donc là, moi sur la, c'est une Mamba MK2 que j'ai dessus. Donc là, c'est une Fury F4 OSD. Voilà. Donc ça, c'est super important. Il va falloir vous le noter dans un petit coin pour la suite du tuto. Voilà. Donc là, hop, on regarde ici, on se note ça dans un petit coin. Et là, hop, on peut quitter Betaflight et débrancher le quad. Voilà. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est il va vous falloir BLLI Configurator. Donc là, on va aller directement dans les ESC. Alors, hop, on lance BLLI Configurator. Voilà, donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui n'ont jamais été dans le BLLI Configurator, en fait, ça permet de paramétrer vos ESC. Donc là, comme Betaflight, hop, vous branchez votre quad. Voilà, le port com est reconnu, vous faites connect. Et là, ici, vous n'avez rien. Alors, c'est normal que vous n'avez rien parce qu'en fait, là, maintenant, il va vous falloir brancher la LiPo sur votre quad. Donc là, hop, vous branchez la LiPo. Voilà, vos ESC bip. Et là, vous faites read setup. Voilà, donc là, en plus, c'est bien marqué ici, make sure you've taken the propeller off. Voilà, assurez-vous que vous avez bien retiré les hélices. Voilà, donc hop, et là ici vous avez vos ESC qui sont ici. Donc là vous avez vos 4 ESC, vous avez ici, donc là vous avez l'essence des rotations, donc des ESC. Et là ici, ce qu'il va falloir retenir, c'est ça. Donc c'est ici, là, c'est des CH40. Alors ça, c'est la version du logiciel, enfin c'est la version du firmware qui est installée. Et ça, en fait, c'est la target du firmware
c'est la target de vos ESC. Donc comme la Fury F4 OSD qu'on a vu juste avant, là vos ESC, donc pour le cas de la Mamba, c'est des CH40. Donc ça, il va falloir voilà, le noter aussi. Donc là, hop, on a vu que c'était des CH40. Donc là, on peut déconnecter, débrancher, débrancher la lipo, voilà. Et là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est aller sur Google. Donc là, on va sur Google et là, vous tapez sur Google. En fait, il va falloir récupérer donc le firmware alternatif qui va vous permettre de flasher vos ESC pour activer les 48 kHz et activer du coup le RPM filter. Alors là, il y a deux options. Soit vous tapez JESC ESC, donc là vous allez devoir télécharger un configurateur, donc JESC configurator, et pour avoir accès donc au RPM filter et aux 48 kHz sur les ESC non 32 bits, c'est payant. Donc c'est bien, mais bon, voilà, au bout d'un moment, si on peut avoir les choses gratos, c'est quand même mieux que de les payer. Donc là, au lieu de taper JESC configurator ou JESC, ce que vous allez taper Jazz Maverick. Voilà, hop là, Jazz Maverick BLLI. Là, vous faites le premier, voilà, vous tombez le premier, le GitHub. Et là, en fait, c'est exactement la même chose que JESC ESC, sauf que là, c'est gratuit. Et là, c'est parfait pour tout le monde. Alors là, ici, donc, vous allez sur la dernière en date. Donc là, ça, donc ils ont lâché la version 24 kHz et 48 kHz. Donc ça nous intéresse pas trop parce que c'est du 96 kHz. Donc là, hop, on va prendre donc la dernière juste avant. Donc c'est ici. Donc là, hop, on clique dessus. Ici, nous, donc là, il y a deux versions. Il y a une version L et une version normale. Donc nous, c'est des ESC normaux. Et on veut du 48 kHz. Donc on clique dessus. Et là, en fait, il y a toutes les targets des ESC. Donc là, hop, nous, on avait dit c'était des CH40. Donc là, hop, on descend. Et là, ici, on voit CH40. Donc 48 pour 48 kHz et révision 16.8. Donc ça, c'est la version du firmware. Voilà, donc là, on clique dessus. Quand on est là, ici, on va sur ici le petit bouton RAW, on fait un clic droit et là, on fait enregistrer la cible du lien sous. Voilà, donc vous cliquez dessus, vous enregistrez ça où vous voulez, voilà, sur votre bureau. Donc moi, c'est déjà fait. Et là, vous avez plus besoin donc voilà, vous avez plus besoin de Google, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne dans le BLLI configurator. Hop, on le rouvre. Ici, on se rebranche en USB. Hop, voilà. Donc là, on se reconnecte. Quand on est ici, on rebranche son quad, hop, avec la lipo. Voilà, on fait un read setup ici. Donc là, il nous affiche nos 4SC. Donc on voit bien qu'on est en 16.71, donc ça c'est la version standard. Et nous, ce qu'on va faire ici, c'est un flash all. Donc on va dans flash all. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on fait select file manually. Parce qu'on veut, en fait, ici en haut, vous avez accès à tous les firmware. Donc c'est les firmware officiels des ESC. Et nous, vu qu'on va installer une version non officielle, vous n'allez pas là. Vous allez dans select file manually. Moi, hop, je l'ai mis sur le bureau, je sélectionne mon fichier, je fais ouvrir et là, hop, vous voyez direct, ça part et c'est en train de flasher les ESC un par un. Alors vous inquiétez pas, ça ne va pas changer les modifs que vous avez fait ici si vous en avez déjà fait. Les moteurs vont toujours rester dans le même sens. Et voilà, donc là on voit que ça passe en 1680, donc la version modifiée. Donc là, hop, donc les ESC vont tous se flasher un par un, tout simplement. Voilà, donc ça avance. Donc ça va assez vite. Hein. Donc les ESC se flash. Hop, le dernier. Voilà. Et ça, voilà, tout est fini. Voilà, donc tous les ESC sont flashés. Donc là, on peut se déconnecter. Hop, on fait disconnect. Voilà, donc on a entendu la petite musique a changé. On peut débrancher donc la batterie. Voilà. Donc BLLI configurator, on n'en a plus besoin.
Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va débrancher le quad et on va retourner dans Betaflight. Voilà, donc Betaflight, on va brancher le quad ici. Donc là, ça se connecte. Hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire mise à jour du firmware. Hop, on va cliquer là-dessus. Et ici, en fait, ce qu'on va faire, alors mode expert, montrer les versions totalement instables. Alors ça, hop, mode expert, vous pouvez l'enlever. Donc là, ce qu'il va falloir faire, il va falloir ici activer, montrer les versions non finalisées, car voilà, la dernière version donc de Betaflight 4.2 n'est pas une version encore officielle, c'est une release candidate. Donc vous allez devoir faire cocher ici, monter les versions non finalisées. Donc là, une fois que vous avez fait ça, ici, vous allez dans Release and Release Candidate pour avoir les versions non finalisées. Et ici, en fait, vous allez sélectionner donc votre target. Ici, donc là, hop, donc moi j'ai dit c'est une Fury F4 OSD, voilà. Et ici, hop, vous avez toutes les versions, voilà. Donc il y a les versions officielles et là où c'est marqué RC1, RC2, RC3, RC4. Donc ça c'est les versions voilà, non finalisées. Donc 4.2 c'est que du release candidate. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va installer la dernière en date. Hop, donc là on sélectionne 4.2.0 RC4. Ici on coche bien effacement complet de la puce. Et ici ce qu'on va faire, on va aller en bas et on fait charger un microprogramme en ligne. Donc là on clique. Voilà, donc là hop. Et une fois que ça c'est fait, ici on va flasher le microprogramme. Alors ici vous avez toutes les petites voilà, tout ce qui a été les notes de la version pour votre target ici. Donc là, hop, on peut voir ici, vous avez quelques petites indications. Voilà, donc si vous utilisez, alors un petit truc ici, si vous utilisez les scripts LUA donc sur votre radio, voilà, pour les changements, pour qu'ils soient compatibles avec Betaflight 4.2, en fait, il va vous falloir télécharger la version 1.5.0 des scripts Betaflight LUA, voilà. Donc vous avez les liens ici directement, moi je vous les remettrai directement dans la description. Vous avez un tuning note ici pareil qui est accessible si vous voulez un petit peu tuner, tuner votre quad. Donc ça, mais ça on en reparlera juste après. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous faites flasher le microprogramme. Donc là, votre carte va passer ici en haut au mode DFU. Et ensuite, hop, vous voyez, hop, la puce va s'effacer. Voilà, la puce s'efface. Et là, c'est en train de flasher. Donc là, c'est du temps réel, donc ça va relativement vite. Ça prend une petite minute à tout casser. Et après, ça sera quasiment terminé. Voilà. Donc là, on attend tout ça. Ça flash. Donc là, pendant ce temps, on peut un peu regarder les différentes... voilà, ce qui change par rapport à l'ancienne version. Voilà, là, ça vérifie. Tac, et là, programmation succès, ça passe en vert, donc ça veut dire que votre carte est flashée. Donc là, maintenant, ce que vous pouvez faire, ici, vous cliquez sur le bouton rouge, et là, vous faites connexion. Là, quand vous faites ça, des valeurs de réglage par défaut sont disponibles pour cette carte, avec les valeurs par défaut propres à la carte. Celle-ci devrait fonctionner correctement. Souhaitez-vous appliquer les réglages par défaut propres à cette carte? Alors, ce que vous faites appliquer les réglages par défaut à cette carte. Voilà. Donc là, maintenant, voilà, on a un message d'erreur. Les problèmes suivants ont été... l'accéléromètre activé, il est activé mais pas calibré. Donc là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est calibrer l'accéléromètre. Donc ça, c'est une nouveauté aussi de Betaflight 4.2. Donc maintenant, il va vous demander au flashage de calibrer l'accéléromètre. Alors, hop, vous mettez votre quad à plat et là, vous cliquez sur calibrer l'accéléromètre. Ici, vous voyez, le quad se remet à plat. Voilà, l'opération est terminée. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, pour vous faciliter la tâche, au lieu de tout vous taper à reconfigurer vos ports, vos PIDs, vos rates et compagnie, tous vos modes, votre récepteur, tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va se servir du fichier qu'on a récupéré tout à l'heure. Donc là, en fait, on va aller dans les documents. Donc là, moi, j'avais fait un tuto. Voilà, tac.
ici, donc là en fait, on se retrouve avec le diff all, voilà, de toutes nos configs. Alors, dans le diff all, il va falloir, on va pouvoir recopier une certaine chose. Par contre, on va pas pouvoir tout recopier. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le système de filtration et de PID sur Betaflight 4.2 est différent de Betaflight 4.1 et 4.1 est différent de 4.0. Voilà, donc chaque version de Betaflight a ses propres configs, donc ses PID sont différents, la filtration est différente, donc tous ces paramètres, il ne faut surtout pas les recopier, sinon vous allez avoir de la merde. Donc là, ce qu'on peut recopier, donc c'est le name, voilà, beeper, serial, les aux, voilà, donc toute cette partie-là, donc là, hop, vous faites un CTRL-C, copier, ici, vous collez, vous faites Enter, voilà, donc ça, vous allez pouvoir recopier. Tout ce qui est ici dans le master, alors accéléromètre calibration, donc ça vous ne le recopiez pas. Ici, donc le RSSI channel, hop, serial RX, donc là ça c'est, moi je suis en Crossfire, donc ça hop, on peut récupérer cette partie là, ici, hop. Ici, ce qu'on va pouvoir récupérer, donc c'est tout ce qui est là, ici, ici la deadband, ça on peut récupérer, l'OSD, les OSD ici, donc c'est la position en fait de tous les infos sur votre OSD. Ça on va pouvoir récupérer cet OSD, voilà, jusque ici. Cette gyro, align, tout ça, ça on ne récupère pas. Voilà, donc ça, hop, on récupère, on colle, on fait Enter. Ensuite, alors si vous avez des PID, ils vont s'afficher. Donc là, ça c'était une config, ils étaient PID stock, donc je n'ai pas touché. Les rates ici, voilà. Donc les rates profil, ça vous récupérez vos rates et après, voilà. Le reste, on va tout laisser. Donc là, hop, on met les rates. Ici, quand vous avez fini tout copier, vous tapez save, vous faites enter. Donc ça va redémarrer. Hop, et là, ici, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et normalement, voilà, donc vous avez vos configs qui sont faits. Donc moi, le Crossfire est sur l'UART3. Ici, le MSP est sur le UART6 parce que c'est un quad qui utilise le DJI FPV. Dans config ici, hop, vous avez ici le Crossfire qui est déjà réglé. Vous avez ici vos réglages. Normalement, tout a été repris. Ici, les PID, alors dans les PID, ici vous pouvez vérifier dans les paramètres de rate, vous avez vos rates ici qui sont reprises. Dans récepteur, pareil, donc vous avez tous vos récepteurs. Voilà, la deadband ici, moi je mets toujours 5 de deadband, hop, vous avez tout qui a été repris et tous vos modes, voilà, vos modes de vol, pré-arme, armement, tout ça, tout a été repris. Donc ça, donc d'où l'intérêt de récupérer, de faire un default, ça vous permet de surtout de vous faciliter la tâche lors de la reconfiguration de votre quad. Voilà. Alors, sur cette version donc 4.2, ici on peut bien voir ici, contrôle en haut, qu'on est en Betaflight Microprom 4.2. Sur cette version ici, il y a quelques petits changements. Alors, déjà ici, la fréquence de rafraîchissement du gyro est mise automatique. En fait, en fonction de votre target, lui, il va venir bloquer donc la fréquence de rafraîchissement de votre gyro. Pour ce qui est de la boucle des PID, ici, ce qu'il faut savoir, c'est si vous utilisez du D-Shot 600, vous pouvez vous mettre en 8 kHz. Si vous utilisez du D-Shot 300, il va falloir vous mettre en 4 kHz. Et si vous utilisez du D-Shot 150, il va vous falloir vous mettre en 2 kHz. Voilà, donc ça c'est super important. Donc moi c'est du D-Shot 600, donc je me mets en 8 kHz, D-Shot 600. Voilà, donc ensuite ici, pour ce qui est au niveau de l'accéléromètre, donc si vous n'utilisez pas de mode stabilisé, donc soit le mode angle ou le mode horizon sur Betaflight, si vous voulez en mode accro, ce que je pense voilà, vous faites, l'accéléromètre ne vous sert à rien. En fait, il va vous servir uniquement si vous volez en mode stabilisé et si vous avez un GPS dessus et que vous voulez utiliser le Rescue Mode. Si vous utilisez Rescue Mode, il faut absolument l'activer, sinon ça va faire n'importe quoi.
Donc là, hop, moi ce que je fais, je le laisse toujours activé. Ici, alors si vous voulez utiliser pardon, le RPM filter, il va falloir ici activer le D-Shot bidirectionnel. Ici, donc là, hop, requiert un firmware ESC compatible, bah c'est parfait, on vient de faire la modif. Voilà, donc là, ici, on coche, et ici, vous avez vu, il y a un nouvel onglet qui est apparu. Donc ça, pôle moteur, donc c'est le nombre d'aimants sur la cloche du moteur. Alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est, voilà, vous allez retourner votre quad et vous allez compter le nombre d'aimants qu'il y a sur la cloche du moteur. Vous, moi je sais que c'est des 14 pôles, donc ça veut dire qu'il y a 14 aimants. Donc si vous n'avez pas un 14 pôles, vous adaptez voilà, le nombre de pôles ici, vous adaptez la valeur. Ici, valeur des gaz minimum en pourcentage. Moi, en général, je mets 4,5%, c'est ce qui est standard. Voilà, donc ici, armée, angle maximum pour armer. Ici, je vous conseille de mettre 180 degrés, ça va vous permettre d'armer votre quad, même s'il est à l'envers. Donc si vous êtes accroché dans un arbre ou quoi, vous allez pouvoir armer votre quad pour essayer de le décrocher. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Donc quand vous avez fait ça, vous faites sauvegarder ici et redémarrer. Voilà, donc là, hop, ça sauvegarde. Ici et là, voilà, c'est sauvegardé et redémarrer. Donc là, on peut bien checker que toute la partie là, voilà, bidirectional D-Shot c'est activé, voilà, donc tout ça c'est bon. Ensuite ici, donc pour contrôler que le bidirectional D-Shot est activé, si vous allez dans l'onglet moteur ici, vous voyez que vous avez ici erreur 100%. Donc ça c'est normal, ça valide bien que le bidirectional D-Shot est mis, et normalement si vous branchez une lipo, voilà, vous voyez, ça passe à 0. Donc si c'est le cas, parfait, c'est que c'est bien configuré. Voilà. Alors ici, au niveau réglage PID, dans les filtres, ici, donc le RPM filter, il se trouve ici en bas. Voilà, filtre gyro RPM, donc il est ici. Et ici, vous avez le filtre du notch dynamique. Voilà, donc c'est ici, c'est la partie là. Pour ce qui est du réglage, enfin, du premier vol, franchement, je vous conseille, laissez les PID stock. Touchez à rien, laissez ça stock. Franchement, ça, voilà, en général, ça vole déjà pas mal stock. Après, si vous voulez un peu toucher, voilà, toucher au filtre, ici, vous avez multiplicateur du filtre Giro et le déterme ici. Donc là, en fait, ils ont simplifié au niveau de la filtration. Vous avez juste à bouger votre curseur. Voilà, plus de filtrage, moins de filtrage. Donc si vos moteurs chauffent un peu, vous mettez plus de filtrage, ça chauffera moins. Voilà, si vous avez un setup qui est très clean, vous pouvez baisser ici la filtration pour pouvoir laisser bien bosser le RPM filter. Voilà. Après ici, maintenant il y a une petite nouveauté, donc c'est sur le feed forward. Donc là ici, get ff underscore. Voilà. Donc ici, si vous tapez get espace ff underscore, vous avez en fait ici, donc il y a un raccourci qui se met, et en fait c'est interpolate sp. Voilà. Donc si on clique ça, on fait enter, et là en fait on a en fait c'est la fonction ff interpolate sp. Et en fait, ici, on a, donc par défaut, elle est en average 2. Et ici, on a les différentes valeurs. Soit on peut le mettre en off, on, average 2, average 3 ou average 4. Alors ça, c'est des presets de rates qui ont été rajoutés sous Betaflight 4.2. Et en fait, c'est pour différents styles de vol. Alors, si vous êtes plutôt un pilote, on va dire, de race, vous avez vraiment besoin de quelque chose de très très réactif au niveau de vos sticks et de vos rates. Il faut que vous passiez ça en mode on. Donc là, pour faire ça, vous récupérez la fonction. Donc là, hop là, vous récupérez ça. Tout simplement, vous la copiez, vous tapez 7 espace, vous collez, ff interpolate, et là en fait ici, hop, vous effacez et vous mettez on. Vous faites enter. Donc là, hop, c'est passé en on. Vous faites un save et là, vous allez avoir des rates extrêmement réactifs.
Si vous êtes un pilote freestyle, mais vous avez besoin de énormément de réactivité, quelque chose d'assez, on va dire, entre la race et le freestyle, vraiment quelque chose de très vif. Là, ce que vous faites, c'est vous le passez en average 2. Voilà, donc pareil, vous tapez 7 espace FF Interpolate, voilà, vous mettez en average 2. Maintenant, si vous êtes un pilote freestyle, mais que vous avez dessus une GoPro, enfin une GoPro ou voilà, une caméra d'action HD dessus, et que vous voulez donc faire du freestyle, mais vous voulez quelque chose de quand même smooth, avec pas trop de vibrations, pas trop de wobble, là, je vous conseille, vous passez en average 3. Donc là, pareil, même manip, 7 espace FF Interpolate, vous passez en average 3. Maintenant, si vous êtes un pilote et que vous avez un quad cinématique, vous voulez vraiment quelque chose de vraiment très smooth pour un pilotage vraiment très coolé, là, je vous conseille de passer en average 4. Voilà, donc pareil, main manip, 7, hop, FF Interpolate SP, espace égal, hop là, average 4. Voilà, donc si c'est un quad cinématique, vous passez votre quad en average 4. Donc moi, perso, voilà, c'est un quad freestyle avec GoPro. Donc là, je mets ça en average 3. Je fais un save. Voilà, ça sauvegarde, ça redémarre. Et voilà. Donc, bah écoutez les amis, voilà, c'est tout pour ce tuto sur Betaflight 4.2.0 et sur le flashage des ESC BLLIS en 48 kHz. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!